à tous, j'espère que vous allez bien, merci de regarder cette vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire ma troisième et dernière vidéo sur Inktober. Alors, pour ceux qui étaient au fond de la classe et qui n'ont pas suivi, Inktober, c'est un challenge qui a lieu tous les ans au mois d'octobre. Le principe étant de faire un dessin par jour tout au long du mois d'octobre, en suivant ou pas une liste de thèmes, de mots-clés proposés par Jack Parker, qui est le créateur du challenge. C'est pas la première fois que j'essaye de participer à Inktober, c'est par contre la première fois que j'arrive à terminer, que je fais donc 31 dessins en 31 jours. Donc déjà, gloire à moi, je suis super fière. Même si bon, je suis pas forcément hyper satisfaite de tous mes dessins. Rien que le fait de l'avoir fait, c'est déjà un truc chouette en soi. Donc je célèbre, je suis fière de moi. Et du coup, cette année, parce que je suis pas capable de faire les choses simplement, j'ai décidé de faire que mes dessins se suivent. C'est-à-dire que j'ai réalisé finalement une grande fresque qui fait donc plus de 6 mètres de long, où chaque dessin est finalement un 31e, une petite partie de cette grande frise. Donc il a fallu que le bord droit de mon dessin corresponde au bord gauche du suivant, etc. Et bien sûr que le style soit à peu près cohérent du début à la fin. Quels outils j'ai utilisés? Donc des fineliners, des stylos, de l'encre de Chine, des marqueurs. En gros, tout ce qui me permettait de faire des marques noires sur mon papier blanc sans que ce soit trop compliqué à utiliser. J'ai d'ailleurs vidé la moitié des stylos noirs qu'il y a dans mon appart. Il n'y a plus un feutre qui fonctionne. Va falloir que je refasse des courses. Qu'est-ce que c'est embêtant? C'est pas comme si j'adorais ça. Si l'on reste au niveau purement technique, j'ai utilisé un papier de la marque Annemühle, qui n'est pas forcément fait pour l'encre normalement, mais qui avait un certain grammage, et j'en suis plutôt contente, j'aime bien ce papier. Clairement, je pourrais pas faire d'aquarelle dessus, mais par contre, pour du dessin à l'encre, il est parfait. Donc je recommande. En plus, il était pas très cher. Je crois que le bloc de 50 feuilles m'a coûté 11€, ce qui pour un papier d'un grammage assez costaud quand même, est plutôt raisonnable en prix. Annemühle, je suis persuadée que je prononce ça n'importe comment, mais c'est une marque que j'aime beaucoup parce qu'ils proposent du papier qui est vraiment de bonne qualité par rapport à son prix. Enfin, ils ont un vraiment très très bon rapport qualité-prix. Donc ça, c'était pour mon bilan technique, on va dire. J'ai plus de stylo chez moi, mon papier était top. Je pourrais être beaucoup plus rapide dans mes vidéos, en fait. Ensuite, au niveau du challenge en lui-même, donc le fait de dessiner tous les jours pendant 31 jours. Clairement, j'ai fait des petites variations dans le principe. C'est-à-dire que pendant tout au long de la semaine, donc du lundi au vendredi, j'avais pas de souci à faire mon dessin par jour. Par contre, les week-ends, ça a un peu été n'importe quoi. Généralement, les samedis, c'est des jours où je vais aller voir des expos, dîner avec des copains, faire des trucs, aller faire des courses. C'est pas des jours où j'ai vraiment le temps de dessiner. Donc 9 fois sur 10, le samedi, j'ai pas dessiné. Donc le dimanche, j'ai rattrapé mon dessin de samedi, mais j'avais la flemme de faire en plus celui du dimanche. Ce qui fait que le lundi, je faisais mon dessin du dimanche et celui du lundi. Dans l'ensemble, j'ai à peu près tenu un dessin par jour, sauf les samedis, finalement. Il faut croire que mon rythme de vie fait que je peux dessiner en semaine, mais moins le week-end. Pourquoi pas, écoutez, j'ai appris un truc nouveau sur moi. Je dessine pas le samedi. Bon. Ensuite, j'ai apprécié l'aspect social d'Inktober cette année, beaucoup plus que les années précédentes. J'ai apprécié de voir d'autres gens le faire, j'ai apprécié les encouragements qu'on a pu m'apporter, ou j'ai apprécié d'encourager d'autres gens à ce qu'ils faisaient aussi. C'était très agréable. Dessiner, c'est un truc qui est plutôt solitaire généralement, et le fait de faire partie de ce challenge, de ce mouvement avec plein de monde qui le fait, ça permet de se sentir un peu moins seul et j'ai trouvé ça très chouette. Par contre, si vous faites ça pour faire grandir vos comptes sur vos réseaux sociaux, lâchez l'affaire. Déjà, c'est vraiment beaucoup de boulot pour ça. Faire un dessin par jour, c'est quand même assez prenant. Et si vous voulez faire des dessins qui se fassent remarquer, ça veut dire y prendre encore plus de temps. Donc, mauvaise idée. Et en plus, il y a tellement de monde qui participe maintenant que c'est très difficile de sortir du lot. Pour vous donner un ordre d'idée, Instagram, c'est pas vraiment ma priorité au niveau réseau social. Et j'ai gagné, alors que j'ai posté vraiment tous les jours mes dessins, j'ai gagné, je crois, entre 7 et 10 abonnés sur tout le mois. Alors oui, j'ai eu plus de likes sur mes dessins d'Inktober que sur mes dessins habituellement. Mais honnêtement, la différence n'est pas si importante que ça, donc
laissez tomber. Si vous le faites pour ça, c'est que vous le faites pas pour la bonne raison. Ensuite, au niveau purement graphique, au niveau dessin, ce qui est pour moi la raison principale pour laquelle je fais Inktober. Inktober, chez moi, c'est un moteur de progression. C'est-à-dire que je fais Inktober en noir et blanc, justement parce que je sais que c'est mon point faible et que c'est ce sur quoi je veux travailler. Le fait de travailler tous les jours dans quelque chose qui n'est pas dans ma zone de confort, c'est vraiment un moteur de progression chez moi. Je vois vraiment une différence entre mes dessins avant Inktober et après Inktober. Je l'ai déjà ressenti l'an dernier, je l'ai ressenti à nouveau cette année. Le fait de me limiter à du noir et blanc, ça me force à trouver de nouvelles façons d'exprimer les choses et ça apporte une vraie expressivité à ma ligne que j'ai pas forcément d'habitude. Et c'est vraiment intéressant et c'est des choses que après je peux mettre en place dans ce que je fais en couleur aussi. C'est que du gain finalement. Et moi finalement c'est pour ça que je fais Inktober, c'est pour m'entraîner sur les choses sur lesquelles je suis moins à l'aise. Et il faut croire que ça marche. Là je me suis à nouveau rendu compte, les dessins que j'ai faits après Inktober, qui sont pourtant des aquarelles en couleur de maison, donc les choses que je fais mais tout le temps, eh bien j'ai senti une vraie différence dans ce que j'ai fait. J'ai vraiment acquis des compétences, j'ai vraiment gagné en mémoire musculaire sur des choses sur lesquelles j'étais moins confortable avant. Après, est-ce que je suis satisfaite des dessins que j'ai faits pendant Inktober ? Là, la réponse est plus compliquée. Sur un point de vue strictement du dessin, non. C'est pas des dessins que je vais considérer comme des illustrations, c'est pas des choses que je vais avoir envie de mettre dans mon book. Je suis pas forcément hyper contente de tous les dessins. Il y en a 2-3 dont je suis vraiment contente, ou bien des parties dont je suis vraiment contente, mais globalement, c'est pas forcément les meilleures choses que j'ai pu produire ces dernières années. Mais en fait, je m'en fiche un peu. C'est pas l'objectif. Mon objectif, c'est vraiment un entraînement. C'est un peu comme les dessins dans mon carnet de croquis. Ils sont pas destinés à être exposés, vendus ou quoi que ce soit. Après, il y a des bonnes surprises. C'est-à-dire que je suis agréablement surprise parce que j'ai produit cette année. Ce n'est pas le summum de la qualité de ce que je suis capable de produire, mais par contre, dans le temps limité que j'ai accordé à Inktober chaque jour, c'est-à-dire que par rapport à l'an dernier où j'ai passé 6 heures, 7 heures sur chaque dessin, ce qui était complètement aberrant, là cette année les dessins m'ont pris en moyenne entre 1 heure et 3 heures. Ce qui pour moi est extrêmement court. Je dessine très lentement. Donc la qualité des dessins que j'ai réussi à sortir dans ce laps de temps court est dingue pour moi. C'est hyper agréable de me dire que je suis capable de sortir des illustrations cohérentes et complètes en si peu de temps. C'est quelque chose que je pensais vraiment pas être capable de faire. Et d'ailleurs, de base, je pensais pas être capable de sortir des illustrations d'imagination en si peu de temps. En fait, je pensais pas être capable de sortir des illustrations d'imagination tout court. C'est un truc que j'avais quasiment jamais fait. J'en ai fait un petit peu quand j'étais étudiante, mais c'était clairement pas mon point fort. Et depuis, j'ai quasiment dessiné que soit des projets d'archi, soit des choses d'après photo ou d'après réalité, mais jamais d'après ce qui se passe là. Comme je vous le disais dans la précédente vidéo, je suis assez contente d'avoir découvert que j'en suis capable. Ça m'ouvre plein de possibilités sur le fait d'éventuellement illustrer des bouquins ou des choses comme ça, ce que je pensais pas être capable de faire. Après, je me suis aussi rendu compte que de dessiner d'après imagination, finalement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. C'est intéressant, je suis ravie d'avoir ça dans mon arsenal de trucs que je suis capable de faire et je suis contente de l'avoir fait, mais je me suis aussi rendu compte que c'est pas ce dans lequel je m'épanouis le plus, c'est pas ce qui me procure le plus de plaisir. La manière dont je m'épanouis dans le dessin, et ça je m'en étais pas rendu compte avant Inktober, c'est de proposer une vision, ma vision, de quelque chose qui existe réellement et de la transposer sur le papier. Ce qui me procure du plaisir, ce dans quoi je suis bonne et dans quoi je m'épanouis au niveau du dessin, c'est finalement de retranscrire ma vision du réel par le dessin. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose dont j'avais pas conscience avant Inktober. Je le faisais naturellement, mais je l'avais pas encore intégré mentalement, j'avais pas encore réussi à mettre des mots là-dessus. Et du coup, si un jour j'ai des projets d'illustration, de bouquins, etc., eh bien peut-être que ça va me permettre de pouvoir mieux cerner les projets vers lesquels j'ai envie de me tourner. Et c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout en faisant Inktober, finalement, d'arriver à mettre le point sur ce que j'aime en dessin. En conclusion, est-ce que je vous conseillerais de faire Inktober si vous dessinez ?
Je pense que oui. Après, je vais mettre quelques conditions. Donc, comme je vous le disais, si c'est pour grandir sur les réseaux sociaux, lâchez l'affaire, il y a plus efficace que ça. Si c'est pour vous comparer aux autres, surtout pas. Il y a des gens extrêmement talentueux qui sont illustrateurs professionnels et qui passent de nombreuses heures qui participent à Inktober. Et si vous faites Inktober pour vous comparer aux autres, ça va être hyper déprimant, c'est pas la peine. Après, si vous avez envie de dessiner plus régulièrement, si vous avez du mal à dessiner régulièrement, ça peut être un très bon challenge pour vous. Et si vous êtes dans une phase de votre pratique artistique où vous ressentez le besoin de faire des progrès mais que vous vous sentez un petit peu bloqué, ça peut être hyper intéressant aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, pouce vers le haut, commentaire en dessous, abonnez-vous à la chaîne, la cloche, enfin bref, tout ça quoi. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut! J'ai l'impression d'être une présentatrice télé comme ça. Je sais pas si je vais garder ce cadre pour beaucoup de vidéos. Mais en même temps ça fait joli. Je sais pas. Vous en pensez quoi?